Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Combien de personnes qui nous regardent? Et si vous êtes vraiment honnête envers vous-même, vous êtes en colère contre quelqu'un. Et tant que vous utiliserez l'excuse que c'est trop dur, vous ne pourrez jamais pardonner. Merci de vous être joint à moi aujourd'hui sur notre programme. Aujourd'hui, je vais enseigner au sujet de l'offense. Tant de gens aujourd'hui sont en colère contre quelqu'un à propos de quelque chose. Il y a probablement plus de gens qui sont en colère à cause de quelque chose ou offensés que ceux qui ne le sont pas. Et pourtant, la Bible nous avertit encore et encore des dangers d'être offensés. Et donc, je prie pour que vos yeux soient ouverts aujourd'hui, pour que vous puissiez voir où dans votre vie vous êtes peut-être offensé et vous ne réalisez même pas que vous l'êtes. Parfois, nous avons des choses coincées à l'intérieur de nous et qui sont là depuis longtemps. Et ça devient normal pour nous ou naturel. Et parfois nous trouvons tant d'excuses pour notre colère. Mais nous devons réaliser que ce n'est jamais justifié, peu importe ce que quelqu'un vous a fait, votre colère, votre manque de pardon, votre amertume, votre ressentiment, ce n'est jamais justifié simplement parce que Dieu nous dit de ne pas le faire. Et je veux que vous gardiez en tête que Dieu ne nous dit jamais de faire quoi que ce soit, à moins que ce soit quelque chose qui soit bon pour nous. Et en fait, j'enseigne encore et encore que lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous ne le faites pas vraiment pour eux, mais vous le faites pour vous-même. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas à quelqu'un, cela nous ronge. C'est comme si l'offense était quelque chose qui nous ronge. C'est juste quelque chose qui vous harcèle. Et vous traversez la vie et vous pouvez sourire à tous et agir gentiment, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dérange vraiment. Et la première chose que je veux que vous réalisiez, c'est que vous aurez toujours l'occasion d'être offensé. Peut-être tous les jours. Une fois, j'ai mis les gens au défi de prendre une semaine et de compter combien d'occasions ils avaient d'être offensés. Et une fille est revenue et a dit 40, et c'est probablement un nombre normal. Vous pouvez être offensé quand vous conduisez, ou à l'épicerie, ou au travail, ou même dans la famille. À chaque fois que nous avons affaire à des gens différents de nous, et à des gens qui commettent des erreurs, tout comme nous commettons des erreurs, il y aura une opportunité d'être offensé, mais c'est une opportunité que nous ne voulons pas prendre. En fait, la Bible dit « Ne soyez pas offensés ». Et j'aime ça. Satan nous en donnera l'opportunité et il nous la donnera souvent. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous offre du poison que vous devez en prendre. Donc, offense, si vous étudiez le mot en grec, l'origine grecque, il vient d'un mot grec qui est scandalon. Et c'est en fait ce qu'est la définition. C'est le nom, scandalon traduit comme offense, c'est le nom de la partie du piège sur laquelle l'appât est accroché pour attirer l'animal dans le piège. Donc, c'est comme le fromage sur la souricière. Vous n'allez pas attraper une souris dans un piège s'il n'y a rien sur ce piège pour les attirer. Et Satan veut nous piéger. Il veut nous piéger dans la misère et il veut nous piéger dans un endroit où nous sommes hors de la volonté de Dieu, mais soit nous n'en sommes pas conscients, soit nous nous sentons impuissants. Et donc l'offense est comme le fromage sur la souricière. Satan utilise l'offense pour nous emmener dans des
problème plus profond. Et l'offense, si elle n'est pas traitée rapidement, peut se transformer en de très mauvaises choses. L'amertume, le ressentiment, le manque de pardon et même la haine. Nous ne sommes pas seulement censés pardonner, mais pardonner fréquemment et rapidement. Il y a des écritures qui disent les deux. Et plus nous pardonnons vite, plus c'est facile de le faire. L'une des façons dont nous pouvons pardonner est de croire le meilleur concernant les gens, ou peut-être essayer de comprendre leur situation. Il y a toujours deux côtés dans toute histoire, et quand quelqu'un fait quelque chose qui nous blesse, nous comprenons ce qu'il nous a fait, mais nous ne connaissons pas son cœur ni ce qui se passe dans son cœur. Nous ne savons pas comment il a été élevé dans son enfance. Et donc, il pourrait avoir des blessures à l'intérieur qui le poussent à faire les choses qu'il a faites ou à se comporter comme il se comporte. Vous pouvez aller au magasin et trouver un commis grincheux, et cela peut vous offenser parce que vous vous attendriez à ce qu'il soit gentil avec vous. Mais, je ne sais pas, peut-être qu'un être cher est décédé récemment et qu'il fait tout ce qu'il peut pour s'occuper de la caisse. C'est bien si nous essayons de voir le meilleur dans les gens et au lieu de nous occuper de la façon dont ils nous traitent, peut-être devons-nous penser à ce qu'ils se font à eux-mêmes. J'aime ce que Jésus a dit sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » N'est-ce pas intéressant? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible dit que si Satan avait réalisé ce qu'il faisait, il n'aurait jamais fait crucifier le Fils de Dieu. Il ne réalisait pas vraiment ce qu'il faisait. Il pensait qu'il faisait du mal à Jésus, mais en fait, il libérait le monde. C'est la même chose. Souvent, quand les gens nous font quelque chose, ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils n'essayent pas de nous faire du mal. Ce n'est pas le but de ce qu'ils essayent de faire. Nous les avons juste gênés un jour où les choses étaient difficiles pour eux. Je sais qu'il y a toutes sortes de choses que vous avez traversées et certains d'entre vous ont été très profondément blessés. J'ai été abusée sexuellement par mon père et ma mère le savait et ne savait pas comment m'aider. Elle était trop faible dans sa personnalité pour affronter mon père. Alors elle a ignoré la situation et cela a causé des blessures très profondes dans ma vie. J'ai épousé le premier jeune homme venu et c'était encore 5 ans d'agonie. Donc je sais ce que c'est que d'être blessé. Et je sais que c'est difficile de pardonner aux gens qui vous ont blessé. Mais la première chose, si nous voulons un jour pardonner, c'est de croire que c'est possible. Nous ne pouvons pas continuer à parler de la difficulté car même si Dieu nous appelle à faire des choses difficiles, il nous donne toujours la grâce de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Donc, s'il y a des gens qui regardent aujourd'hui et vous pensez « je ne peux pas pardonner », c'est trop, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Eh bien, quand Jésus a pris notre péché, ce n'était pas juste. Le fait de nous pardonner nos péchés contre lui n'était pas juste, mais il l'a fait. Il l'a fait quand même, et nous devons suivre son exemple et nous devons le faire quand même. Il y a tellement de personnes dans le monde aujourd'hui qui sont en colère. Nous vivons dans un monde tellement en colère, et j'ai l'impression que je dois continuer à prêcher à ce sujet jusqu'à ce que les gens comprennent. J'ai dit à quelqu'un hier, j'étais avec quelqu'un en voiture et nous parlions de combien les gens s'énervent facilement aujourd'hui. Et je veux dire, vous savez ce que c'est que de conduire dans un embouteillage. Vous faites une toute petite erreur et la personne dans l'autre voiture râle et agit comme si vous étiez la pire personne au monde. Et c'est comme si les gens ne vous laissaient aucune place pour faire des erreurs. Ils oublient qu'ils font des erreurs pour lesquelles ils veulent de la miséricorde, mais ils ne veulent pas faire preuve de miséricorde quand ils doivent le faire. Et nous parlions de
quelque chose qui s'était passé qui avait bouleversé quelqu'un. Et vous savez, je vis depuis un certain temps maintenant, et donc j'ai traversé toutes ces phases d'énervement et de souffrance, et j'ai appris, en fait j'ai vraiment appris, et le fait d'apprendre prend beaucoup de temps. Donc quand quelqu'un vous dit « j'ai appris ça », ça vaut la peine de l'écouter, parce que peut-être si vous le faites, vous pourrez vous épargner de nombreuses années d'agonie. Et j'ai appris qu'être contrarié par quelque chose que nous ne pouvons pas changer est totalement, complètement inutile. J'ai aussi appris qu'essayer de faire que les autres soient ce que vous voulez qu'ils soient et se mettre en colère contre eux s'ils ne le font pas est également inutile, car seul Dieu peut changer les gens, et les gens ne changeront que s'ils veulent changer, pas parce que vous voulez qu'ils changent, mais parce qu'ils veulent changer. Et je peux vous promettre aujourd'hui que si vous accordez aux gens plus de miséricorde et un jugement beaucoup moins sévère, votre vie sera assurément bien meilleure. Vous serez une personne beaucoup plus heureuse. Alors, Satan utilise des offenses, même de petites choses. Nous avons un tas de petites choses stockées à l'intérieur de nous. Et comme nous ne nous en débarrassons pas, toutes ces petites choses s'accumulent et deviennent de grandes choses. Et Satan utilise les offenses comme appât pour nous attirer dans une vie d'amertume, de ressentiment, de non-pardon et même de haine. Mais Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres et à laisser notre amour être brûlant, ardent, intense, abondant, toujours croissant. Parce que l'amour, si nous marchons dans l'amour, c'est la seule chose qui empêchera le diable de pouvoir nous contrôler ou de nous faire dérailler ou de détruire le merveilleux destin que Dieu a prévu pour nous. Dieu a un plan incroyablement bon pour votre vie, mais vous pouvez le ruiner en refusant de pardonner. 1 Pierre 5,8 dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais notez bien que ça n'a pas besoin d'être vous. Ce n'est pas parce qu'il rôde et cherche qui dévorer que vous avez besoin de prendre son appât et d'être sa proie. J'aimerais vraiment que tous ceux qui regardent aujourd'hui prennent une décision. Je ferai vraiment attention dès maintenant de ne pas rester en colère. Parfois, nous nous mettons en colère si vite. C'est comme nous devenons enragés. Eh bien, la Bible ne dit pas que nous ne devons jamais nous mettre en colère. Elle dit quand vous êtes en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, Dieu comprend cela, il comprend nos émotions et nos sentiments, il nous donne du temps pour travailler dessus. Et l'un des moyens les plus rapides de surmonter la colère, c'est de comprendre que nous faisons tous des choses qui blessent les autres, et si nous n'apprenons pas à pardonner, nous ne pourrons jamais nous entendre avec personne. Si vous continuez la définition du terme, vous verrez aussi que l'offense est un obstacle ou une pierre d'achoppement, et cela signifie que cela entrave votre marche avec Dieu, et cela devient un point de chute. Vous pouvez marcher et progresser dans votre marche avec Dieu, puis Satan lancera une attaque d'offense, ou d'amertume, ou de non-pardon contre vous, et si vous ne résistez pas, cela deviendra une pierre d'achoppement dans votre cheminement avec Dieu et vous pourrez arrêter de grandir dans votre relation avec lui à cause de cela. Lorsque nous permettons à l'esprit d'offense d'entrer, il devient un obstacle et une pierre d'achoppement dans notre marche et notre relation avec Dieu. Et certains d'entre vous, peut-être même de petites choses comme quand vous dites « je ne ressens simplement pas la présence de Dieu depuis longtemps » ou « je ne sens pas que Dieu répond à mes prières ». Eh bien, il y a des passages qui disent que Dieu ne peut pas exaucer nos prières tant que nous ne pardonnons pas aux gens contre qui nous sommes rancuniers. C'est très très clair dans la Bible. En fait,
Il est écrit, « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses contre vous, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus. » Nous ne prenons pas ces choses assez au sérieux. Nous continuons à répéter ce que nous ressentons concernant ce que quelqu'un nous a fait. Vous savez, je me demande juste, comme j'enseigne ce message aujourd'hui, combien de personnes qui nous regardent, et si vous êtes vraiment honnête envers vous-même, vous êtes en colère contre quelqu'un. Et tant que vous utiliserez l'excuse que c'est trop dur, vous ne pourrez jamais pardonner. Permettez-moi de vous donner quelques indices. Quand nous nous pardonnons aux gens, c'est la voix de Dieu. Et il dit, « Priez pour vos ennemis. » Ainsi, la toute première chose que vous faites, c'est de prier. Et vous priez pour qu'ils soient bénis, et vous pensez, « Je ne veux pas que mes ennemis soient bénis. » Et Dieu bénira les gens avec la vérité. Ce n'est pas comme si, quand vous priez pour que vos ennemis soient bénis, ils auront une nouvelle maison. Ce n'est pas ce dont Dieu parle. Peut-être que si vous priez pour eux au lieu de les juger et de les critiquer, Dieu leur ouvrira les yeux et ils changeront. Et la Bible dit, « Bénissez vos ennemis et ne les maudissez pas. » Et bénir signifie dire du bien sûr et maudire signifie dire du mal sûr. Ainsi, lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous devons faire attention à la façon dont nous en parlons aux autres. Marc chapitre 4 verset 17. Bien sûr, Marc chapitre 4 parle de la façon dont le semeur sème la graine dans différents types de sols et comment cette graine prend ou ne prend pas racine pour grandir. Et la semence est la parole, le semeur est l'Esprit Saint, et notre cœur est le sol dans lequel la parole est semée. Donc nous voulons nous décider et nous demander quel genre de cœur ai-je. Donc il parle d'un groupe de personnes ici, verset 17, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils n'ont aucune profondeur. Il y a beaucoup de chrétiens superficiels, ils agissent machinalement, ils vont à l'église, ils donnent un peu d'argent, ils peuvent même faire de bonnes œuvres de temps en temps, mais la vérité est qu'ils sont plutôt superficiels. Et une des choses qui arrive quand un chrétien est superficiel, c'est qu'il est bon jusqu'à ce qu'il ait un problème, et ensuite il ne sait plus comment continuer à se comporter d'une manière chrétienne quand les choses ne sont plus faciles. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, quand nous étudions la parole, Satan trouvera toujours un moyen de nous attaquer. Et l'une des façons dont il nous attaque est d'essayer de nous faire perdre notre concentration. C'est en nous énervant contre quelque chose ou contre quelqu'un. Dès que survient la persécution à cause de la parole, ils sont offensés immédiatement. Waouh! Ils deviennent mécontents, indignés, pleins de mépris et ils trébuchent et ils tombent. Le dictionnaire Webster de 1828 définit l'offense autrement et vous allez reconnaître ce terme. Déplaire, eh bien, combien de temps pouvez-vous être avec quelqu'un sans qu'il ne vous déplaise? Généralement, pas très longtemps. L'autre jour, quelqu'un me parlait d'une famille qu'il connaissait, et à chaque fois qu'il y avait un petit problème dans la famille, ils voulaient tous en parler encore et encore et encore, et à le répéter encore et encore. Et il a dit, je ne sais pas comment les gens peuvent vivre comme ça. Il a dit, ma famille s'était réunie à Noël, et une petite chose s'est produite, et nous en avons juste parlé pendant quelques minutes et tout le monde était heureux. Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire si nous sommes déterminés à faire les choses à la manière de Dieu. Déplaire, énerver, affronter. Ça exprime un peu moins que la colère, mais la colère, si vous étudiez le mot,
C'est presque synonyme de mécontentement. Nous sommes offensés par la grossièreté, l'incivilité, le langage malpoli. Les enfants offensent leurs parents par la désobéissance et les parents offensent leurs enfants par l'austérité ou la sévérité ou des restrictions déraisonnables. Beaucoup de choses nous offensent et nous sommes offensés bien trop facilement et trop souvent. Mais l'amour n'est pas susceptible. 1 Corinthiens 13 dit l'amour. Nous sommes censés être pleins d'amour. Dieu est amour. Nous avons son esprit en nous. L'amour ne s'irrite pas et n'est pas facilement offensé. L'une de mes confessions sur ma vie est « Je suis impossible à offenser ». J'étais une personne très susceptible et, vous savez, souvent les gens insécurisés sont comme ça. Ils vous confient la tâche de les faire se sentir bien dans leur peau tout le temps et personne ne peut vivre sous cette pression. J'étais comme ça dans les premières années de mon mariage avec Dave. J'ai toujours voulu qu'il me fasse me sentir bien dans ma peau, mais nous devons arrêter d'essayer d'obtenir des gens ce que nous ne pouvons obtenir que de Dieu. L'amour n'est pas facilement offensé, il n'est pas susceptible. Nous devons être déterminés, être très déterminés à ne pas vivre avec l'offense dans notre cœur et à tout faire pour l'arrêter. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Gardez votre cœur droit devant Dieu. Philippiens 1, 9 et 10. Paul a prié ceci pour l'Église philippienne. Voici ce que je prie, c'est que votre amour augmente de plus en plus. J'aime ça. Nous n'aimons jamais assez, nous grandissons toujours dans l'amour. Je prie pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Mon Dieu, Paul a prié pour eux afin qu'ils persévèrent jusqu'à ce que Dieu revienne les prendre sans laisser l'offense entrer dans leur cœur. Être en colère est un travail difficile. Je n'ai plus d'énergie pour ça. Je préfère de loin remettre la personne à Dieu et la laisser faire ce qu'elle doit faire et laisser Dieu travailler avec moi pour me changer. Le psaume 119, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne les fait trébucher. N'est-ce pas incroyable? C'est vraiment tout carrément incroyable combien la Bible parle sur le fait de ne pas être offensé. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui regarde maintenant, qui n'a pas l'occasion d'être offensé régulièrement. Mais rappelez-vous, vous n'avez pas à être offensé. Quand le diable vous offre de l'être, vous n'avez pas à accepter cela. Il y a 6 types d'offenses et nous allons parler de l'offense pendant les 2 jours qui viennent. S'offenser, offenser, être offensé par la vérité, être offensé contre Dieu, offenser l'Esprit Saint et s'offenser soi-même en péchant contre sa propre conscience. Mais la Bible dit qu'il n'y aura pas d'offense au ciel. L'offense construit une forteresse d'amour froid et c'est ce que Satan veut. En fait, nous disons tous que nous croyons que nous vivons dans les derniers temps et chaque chrétien qui a jamais vécu pense toujours qu'il vit dans les derniers jours. Paul pensait que Jésus reviendrait très bientôt et nous devrions vivre comme si nous croyions qu'il reviendra ce soir ou avant-demain. Vous savez, soyons prêts quand Jésus reviendra nous chercher. Ne disons pas « Oh mon Dieu, maintenant je dois essayer de me préparer. Je veux vivre prête en gardant l'offense, l'amertume et le ressentiment hors de mon cœur. » Et j'ai dû apprendre à faire ça. J'ai dû arrêter de dire « C'est trop dur, je ne peux pas, ce n'est pas juste, tu ne comprends pas ce qu'ils m'ont fait. » Dieu m'a finalement donné la grâce de pardonner à ma mère et à mon père et de prendre soin d'eux dans leur vieillesse jusqu'à
leur départ pour être avec lui. Et comme Dieu m'a donné la grâce de montrer l'amour à mon Père, il a fini par donner son cœur au Seigneur, et je sais qu'il est au paradis. Haïr les gens, être en colère contre eux, continuer à leur parler de leurs offenses, ne fait jamais de bien ni à vous ni à personne d'autre. Matthieu 24 dit que dans les derniers jours, beaucoup seront offensés.